Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'extase. L'extase, c'est le plus haut degré de l'esprit. Pas en termes d'intelligence, mais en termes de sensation, de bonheur. C'est le plus haut degré du bonheur qu'un être humain peut ressentir, de plaisir, de bonheur, d'intensité. Voilà, c'est l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état, la contemplation, la béatitude, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, 2 livres sont venus à ma rencontre. Où vont ceux qui s'en vont? Antoine Mouton, c'est de la poésie. J'ai pas commencé encore. Et puis Henri Michaud, Face à ceux qui se dérobent. Et une fois n'est pas coutume, je vais lire un petit passage, juste l'introduction, le début de cet ouvrage-là. J'ai envie de faire ça. Alors, on va y aller. Bras cassé. Je fis un jour une chute. Mon bras, n'y résistant pas, cassa. Ce n'est pas grand-chose qu'un bras cassé. C'est arrivé à plusieurs, à beaucoup. Ce sera néanmoins à observer bien. Cet état que la fortune m'envoya avec ensuite quelques complications, je le considérai. Je pris un bain dedans. Je ne cherchais pas tout de suite à rejoindre le rivage. Les courageux, je sais, dans ces cas se détournent plutôt. Par pudeur, par point d'honneur, par instinct, car la volonté d'en sortir et l'espérance font les bonnes convalescences. Mais est-ce là de l'intelligence? La souffrance est à part, isolée par notre faute, par notre manque à établir des rapports d'elle à nous, d'elle à d'autres impressions. Est-ce un refus? Un professeur de psychologie viennois fait sur l'un, puis l'autre de ses étudiants, l'expérience suivante. Il le munit de lunettes qui montrent en haut ce qui est en bas ce qui est en haut, à droite ce qui est à gauche et à gauche ce qui est à droite, et en avant maintenant. Invité à circuler, à monter, à descendre, à attraper une balle qu'on lui lance d'un côté puis d'un autre, l'étudiant devient lamentable. Qu'est-ce qu'il ne rate pas? Ce ne sont qu'erreurs, balourdises, stupides désorganisations. À croire, si on ne connaissait la cause, qu'il le fait exprès. On le hisse sur une bicyclette, il n'est pas plutôt lâché que tombé. Le pauvre, il ne peut s'en tirer. Mais 8 jours plus tard, on le voit qui rattrape avec aisance les balles, de quelque côté qu'on les lui lance, sans se tromper, et qui, dans la cour, plantée de petits arbres, pédale au milieu des obstacles, les yeux couverts de lunettes renversantes, étroitement ajustées, qu'il n'a pas quittées de toute la semaine. Assez, on les lui enlève et on le remet en selle, le visage découvert. Et à nouveau, véritable gag. Ce ne sont que mouvements grotesques, risibles, ratés et des chutes à n'en plus finir. Et à nouveau, il lui faut tout réapprendre et rectifier patiemment ses attitudes, toutes incorrectes et inversées, absurdes, jusqu'à ce qu'elles deviennent opérantes et répondent à la situation. Pareillement, les souffrances physiques créent des perceptions déroutantes, sensations erronées qu'il faut rectifier sans arrêt, chemin du délire si elles deviennent trop fortes, excédant la résistance, le potentiel de rectification du malade, douleurs qui rendent intenable ou le corps ou la raison. Les rapports si difficiles à établir avec la souffrance et avec toute nouvelle esthénie, voilà ce que ne réussit pas le souffrant.
Voilà sa véritable souffrance. La souffrance dans la souffrance. Son échec, et voilà aussi comment, en attendant un temps meilleur, braquer bêtement sur l'avenir. Voilà comment, celle qu'il a boudée, il va l'oublier, devenir totalement incapable de l'évoquer, elle pourtant qui était si importante, qui tenait toute la place. Que Nesthésie, Mare Nostrum, mère de l'absurde. Maladie, maux, souffrance physique sont quelque chose d'inassimilable. J'aurais voulu, pour ma part, ne pas être tout à fait passé à côté, ne pas avoir souffert en vain. Voilà, c'est l'introduction. Je vais arrêter là. Henri Michaud. À bientôt. Merci.